Dans cette vidéo, nous allons aborder la fonction symétrie. En effet, dans les leçons précédentes, nous avons vu la symétrie des entités d'une esquisse. Là, cette fois, nous allons voir la symétrie des fonctions. J'ouvre un nouveau document de pièces et je clique sur OK. Immédiatement sur le plan de dessus, j'ouvre une esquisse et je vais dessiner pour commencer une ligne de construction. Ici sur la droite en partant de l'origine. Ensuite, des cercles. Le premier est centré sur l'origine ici, un deuxième à l'extrémité qui est ici. Une ligne que je vais tracer au hasard un peu oblique comme ceci, et une autre que je vais tracer en pointant d'abord le cercle, sans cliquer, je pointe le cercle, et ensuite je clique et je relâche mon bouton, et regardez là, je peux tourner autour du cercle, je vais obligatoirement tracer un segment tangent à ce cercle. Voilà comment ajouter des relations aussi directement. Je veux également être tangent à ce cercle, donc je viens le pointer sans cliquer pour le moment, et regardez, sans bouger, j'ai automatiquement créé deux relations, comme l'indiquent les deux symboles jaunes à côté de mon pointeur, une coïncidence et une tangence. Si ça me convient, je clique une autre fois. Et là, je ne me suis toujours pas débarrassé, donc double clic. Si j'active ma boîte de relations ici, je clique sur ce cercle et ce segment, je veux qu'il soit tangent. Et je fais pareil sur ce cercle et le même segment, tangent. Je peux ajouter des dimensions avec l'outil cotation intelligente. Le premier, diamètre 30 mm, je valide. Le deuxième ici, je vais mettre 70 mm, je valide. Entre les deux centres ici, un anthrax 100 mm, je valide. Il faudrait peut-être rajouter un autre cercle. On va le mettre à l'intérieur ici. Une ligne encore, voilà, qui passerait par l'origine et par les centres des cercles. Une cotation de ce cercle, un diamètre de 50. Mon esquisse, il n'y a plus qu'à ajuster tout ça avec l'outil ajuster et l'option bien sûr ajuster au plus proche. Alors les morceaux de segments superflus. Alors attention ici, si je fais un petit zoom fenêtre, vous allez voir que les intersections ne sont pas parfaites. Je le désactive et donc il me reste encore ces deux quarts de cercle. Je valide et je passe en vue isométrique. Voilà ma première esquisse ici. Je peux maintenant activer la fonction base bossage extrudé. Dans direction 1 ici, je vais mettre un plan milieu et je vais sélectionner ce contour parce que ce n'est pas un contour unique. On en a un ici et un autre ici. Donc je le sélectionne. En plan milieu, je développe donc mon extrusion de chaque côté de mon esquisse. 10 mm, ça me convient. Je valide. Je vais rajouter une nouvelle fonction bossage extrudé. Directement dans l'arbre ici, je la retrouve dans le bossage 1, esquisse 1. Voilà. Pareil, je vais rajouter comme condition de fin ici un plan milieu et je vais sélectionner les contours sélectionnés qui sont là. Par contre, je ne vais pas laisser 10 mm, je vais mettre plutôt 15 mm. Un clic dans le vide pour actualiser l'aperçu et je valide. Un nouveau clic dans le vide pour tout désélectionner et je recentre. On peut à présent accéder à la fonction symétrie qui se trouve ici, symétrie de fonction. Si je clique dessus, première chose à indiquer, le plan de symétrie. Ça peut être une surface ou un plan. Soit je prends le plan de droite, soit je viens chercher la surface plane qui est derrière ici, donc clic droit, sélectionner autre. Ouais, vous voyez, je passe ma souris sur toutes les surfaces possibles, c'est celle-là qui m'intéresse. C'est quand même une fonction intéressante, sélectionner autre par clic droit. Je sélectionne cette surface. Alors soit je spécifie une fonction à symétriser, je peux symétriser des faces, mais je peux aussi symétriser des corps. Corps m'intéresse ici parce que je peux sélectionner tout le corps. Si je demande un zoom au mieux, voilà, j'ai l'aperçu de ce que je vais obtenir. Fusionner les pièces volumiques va former un seul bloc plutôt que deux corps séparés. Donc cette option est importante. Aperçu partiel ou intégral donnera plus de détails de votre aperçu. Vous pouvez donc valider votre symétrie. Je continue ma modélisation. Cette fois sur le plan de dessus, je clique pour ouvrir une esquisse. Je prends l'outil cercle, je viens pointer cet arc ici
pour faire apparaître le centre et ensuite y placer un cercle concentrique. Avec l'outil cotation, ici, je peux coter le diamètre pour contraindre celui-ci définitivement avec une cote de 20. Il est noir, l'esquisse est totalement contrainte. Je peux aller dans les fonctions extrusion de base, indiquer un plan milieu dans la condition de fin, et je vais plutôt rajouter ici une extrusion de 20 mm. Je clique pour actualiser, je regarde, ça me convient, je valide. Encore une dernière esquisse ici. Sur cette surface, je clique esquisse. La surface étant toujours sélectionnée, je clique sur décaler les entités. Je vais décaler de l'autre côté, donc je clique sur inverser la direction. L'aperçu a disparu, tout simplement parce que la cote de 10 ici est trop importante. Il suffit d'y placer une nouvelle distance, 5 mm, inverser la direction, valider plutôt par ici, et fermer. Ensuite, je peux aller dans mes fonctions enlèvement de matière extrudée. Je vais spécifier tout simplement à travers tout, et je valide. Je vais réactiver une nouvelle fois, j'ai bien un trou à travers tout. Une nouvelle fois la fonction symétrie, pour vous montrer qu'on peut aussi sélectionner des plans. Donc ici, je sélectionne le plan. Parmi les plans standards, ici, c'est le plan de droite. Et plutôt que de symétriser des corps, cette fois, je vais symétriser des fonctions. Les fonctions, soit vous cliquez dessus. Là, on voit bien l'enlèvement de matière qui est venu s'ajouter. Donc, soit vous cliquez directement sur la pièce, soit vous sélectionnez la fonction dans l'arbre de création ici qui s'est décalé sur la droite. Je veux également symétriser le bossage, donc je clique dessus. J'ai bien un aperçu de ce que je vais obtenir ici. Si cela me convient, je valide. Et voilà comment répéter rapidement par symétrie des fonctions ou des corps.